Et oui, c'est l'heure de nos experts de chez Métro, fournisseur numéro 1 des restaurateurs indépendants en France. Aujourd'hui, on réveille notre odorat puisque l'on va parler du Roquefort, un fromage que l'on connaît bien ou plutôt que l'on croit connaître. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Fabrice Courtois qui est avec nous ce matin et je le remercie. Bonjour Fabrice. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Je rappelle pour nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude de nous écouter aussitôt, vous êtes chef de marché crèmerie et produits laitiers chez Métro. Vous êtes un peu notre expert fromage, même beaucoup. Et donc aujourd'hui, vous avez souhaité nous attirer notre attention sur le Roquefort. Un fromage fait à base de moisissures, c'est quand même au départ une drôle d'idée. Elle nous vient d'où cette idée ? Alors, la légende raconte en fait que un berger donc situé dans le plateau de l'Aveyron, donc au-dessus de la montagne du Koumbalou, abandonna son troupeau de brebis et son repas, donc constitué de pain et de caillé, dans les caves du Roquefort, du Koumbalou à l'époque, pour suivre sa belle. Et à son retour, la moisissure avait entièrement donc recouvert le pain et métamorphosé le caillé en un fromage de couleur bleue, donc qui venait en fait du Penicillium roqueforti, donc qui avait entièrement recouvert et transformé le caillé en fromage. Et donc le Roquefort était né ainsi. Et donc ça c'est pour la légende. Il faut dire que rapidement le Roquefort est devenu assez prestigieux quand même. Tout à fait. Alors on parle du fromage des rois et du roi du fromage. Donc fromage des rois car dès le XVe siècle, le roi Charles, qui était amateur de fromage de brebis, avait octroyé donc le monopole de l'affinage au village de Roquefort-sur-Soulzon et fait des caves de Roquefort un lieu vraiment protégé et d'ailleurs protégé aussi au niveau de la fabrication par le Parlement de Toulouse dès 1666. Et au XVIIIe siècle, Diderot, donc le philosophe des Lumières, décernait même au Roquefort le titre de roi des fromages. D'accord, donc, voilà, ça vient des titres de noblesse. Et rapidement, on l'a d'ailleurs protégé ce fromage avec une AOC et une AOP qui ont été assez rapidement déposées. Mais en fait, plus que rapidement, puisque le Roquefort est le premier fromage ayant bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée, donc au niveau français, en 1925, et confirmée par une appellation d'origine protégée en 1996. Et l'autre particularité, c'est qu'il dispose d'un autre label, à savoir une marque collective, donc sous forme d'une estampille de ce qu'on appelle la brevet rouge, qui a été mise en place par la Confédération Générale des Producteurs et qui garantit justement toute l'authenticité du process de fabrication. Et c'est une marque qui est déposée également dans plus de 80 pays. Et pour justement protéger ce processus de fabrication, c'est un fromage, il faut le dire, qui n'est produit qu'à Roquefort. Oui, alors, effectivement, qu'à Roquefort-sur-Soulzon, donc qui est un petit village situé au pied du rocher du Koumbalou. Donc, il faut imaginer que le rocher du Koumbalou, c'est en fait un plateau sur lequel... Dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, voilà, sur lequel, sur son flanc, donc la falaise s'est effondrée, donc vous avez des éboulis, et c'est sur ces éboulis que le village de Roquefort s'est installé, donc au-dessus, et donc la particularité, c'est que c'est dans ces éboulis que les caves ont été creusées, donc vous avez faut imaginer en fait vraiment des caves sur plusieurs étages, donc ils peuvent avoir 7 ou 8 étages les unes sous les autres, dans les éboulis. Et la caractéristique vraiment particulière, c'est que c'est ces caves qui sont traversées par ce qu'on appelle des fleurines, donc qui sont des failles en fait, qui parcourent les éboulis, permettent d'avoir une ventilation adéquate pour maintenir une température constante et relativement basse, puisqu'elle est entre 8 et 10 degrés, que ce soit hiver ou été, et une hygrométrie de 95%, ce qui est conséquent, lié à l'infiltration de l'eau dans ces éboulis. Et donc ça permet vraiment d'avoir les conditions optimales pour le développement du Penicillium roqueforti. De ce petit champignon qui est donc à la base de ces petites taches vert bleuté qu'on retrouve dans le Roquefort. Voilà. Alors, il vient pas tout seul, puisqu'en fait, dans le process de fabrication, avant que le produit soit mis en affinage, vous avez le pain de Roquefort, donc qui pour situer, c'est un pain qui fait entre 2,5 kg et 3 kg, et piqué et percé par une quarantaine de trous. Il est mis à nu dans ces caves-là pendant 15 à 3 semaines pour que le pénicillium donc se développe correctement, et quand le chef de cave estime effectivement que le développement est suffisant, il emballe les pains et il reste donc dans ces caves-là à basse température pour poursuivre une lente maturation pendant au minimum 3 mois. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fromage, il est fait à base de lait de brebis, de lait cru. On a dit que c'était une AOP, une AOC. C'est une AOP, une AOC, c'est une grosse appellation, le Roquefort.
Oui, alors c'est au-delà du premier fromage à avoir bénéficié de l'appellation d'origine contrôlée, c'est effectivement une grosse appellation puisque c'est la deuxième aujourd'hui en tonnage. On fait environ 16 500 tonnes de Roquefort par an, donc ce qui la place derrière le Comté, qui est lui très très loin devant, mais juste devant, et il se fait vraiment talonner en ce moment par le Reblochon, qui est vraiment lui aussi à 16 000 tonnes. Donc on est aujourd'hui vraiment sur une deuxième place qui joue entre le Reblochon et le Roquefort. Par contre, c'est un peu en déclin ce marché, c'est ça, du Roquefort? Alors en déclin, je dirais que la production effectivement depuis quelques années est plutôt légèrement à la baisse. Chez Métro, par contre, on a une petite inversion de tendance dans la mesure où nous en progression du fait de l'utilisation du fromage dans la restauration, puisqu'il est beaucoup utilisé aujourd'hui dans des préparations culinaires, que ce soit à chaud ou à froid, sur du fromage de plateau en termes de dégustation. Donc on est vraiment, en tout cas chez Métro, à contre-courant par rapport à une tendance qui est légèrement effectivement en négatif depuis quelques années. Et ça doit vous plaire parce qu'il paraît que c'est un de vos fromages préférés. Juste d'un mot, il y a une manière bien précise de le couper, ce Roquefort. Oui, alors effectivement, pour présenter et couper le fromage pour qu'il soit bien mis en avant. Donc, premier conseil en tout cas, c'est comme beaucoup de fromages, il faut le chambrer comme un grand vin, c'est-à-dire qu'il faut le sortir environ 1 heure avant pour qu'il remonte à température et qu'il soit bien à température ambiante et bien fondant. Et pour le couper, il faut faire en sorte de répartir la moisissure de manière homogène sur l'ensemble des morceaux de fromage que vous coupez. Donc quand vous avez la tranche de fromage, ce qu'il faut, c'est partir vraiment du centre de la pointe et faire après une sorte d'étoile pour qu'il y ait vraiment de persillé, donc qu'il soit réparti de manière homogène sur l'ensemble des morceaux. Exactement. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Fabrice Courtois. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous aussi, à bientôt. À bientôt. Et je rappelle, vous êtes chef de marché à crèmerie produits laitiers pour Métro. Métro.